Bonsoir Twitch. Bienvenue sur ce live. Sur ce premier live Magic. Donc on est avec Ikatol et Mikoya comme d'habitude. On va se faire des petits duels. Ce sera comme ça plus ou moins tous les jeudis. Tous les jeudis soirs du moins. Et du coup, je vais me démute sur Discord. Et je vais baisser un petit peu la musique aussi. Voilà. Faut que ça reste du fond. Ouais, Voilà. tu fais toujours avec ton tapis d'autiste. Hein. J'étais mute. Oui, bah, hein. Laissez donc mon tapis, mon tapis d'autiste tranquille. Par contre, je crois qu'Emeric, il a pas mis le bon... Oh, bon, c'est pas Il a grave, pas on mis va le bon baisser. mode. C'est pas grave, je vais baisser un 20 PV. Voilà. Non, mais c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à... Ah, au cam. Ah non, c'est moi, pardon, c'est moi qui ai mis le mauvais, ah ok. mauvais overlay. Ah, De toute façon, hop, on va baisser à 20 PV dans tous les cas. Puf. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Bon. Ah, c'est mieux. tout est prêt. Hop. On bouge tout ça. Alors, avec quel deck je vais commencer, moi? Moi, je vais tester du coup mon deck écureuil. On verra ce que ça donne. Mais du coup, tu m'as tellement traumatisé avec ton deck rat que le moindre nom d'animal que j'entends après le mot deck me terrifie. Ah, du coup, si on parle de deck loup, en parlant des loups-garous. Non mais c'est des loups-garous, les loups-garous ne sont pas des animaux à proprement dit, c'est une entité... Ouais, mais du coup, si on dit juste loup. Ah mais c'est pas un deck loup puisque c'est un deck loup-garou. Et du coup, si je fais un deck chat. Ça me terrifie aussi. C'est encore J'ai pire parce que les peur. chats sont terrifiants. Les chats sont diaboliques. Bon. Est-ce que je commencerai pas par celui-là? Parce que moi, du coup, j'en ai deux à tester. Attends, on a Twitch du coup? Enfin, genre du Twitch activé? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir aux Présentez-vous. 3-4 personnes qui vont regarder ce live. C'est ça. Et un jour, vous serez 500 000. L'excès. Toujours. Bon. Alors. Ouais, je sais, c'est pas du Magic, c'est du Pokémon, mais oblige. Tu forces avec ton Psycho Quack. Ah, il sera toujours là. Il sera toujours là. Il est et sera toujours là. Ah, Oiseau. Sur ton titre, tu as laissé le hashtag 24. J'ai pas changé le numéro? Hashtag 24, première soirée Magic. Ah mais c'était 23 tout à l'heure, non? J'ai le doute du coup. Je te préviens, si je vais voir et que tout à l'heure c'était bien 23, je t'encule. Hein. Ah bah du coup c'était peut-être ça, mais... C'était bien 23 tout à l'heure, je vais t'enculer. Oh bah ok. Excuse-moi. Non mais oh.
Quoi ces gens qui me corrigent quand j'ai bon? Non, j'avais un doute, c'est pas pareil. Tu te mettras 20 PV au fait. Pour rappel, je vais me mettre à 40 et vous pouvez rien faire contre. Bah, si. Ah, c'est On vrai a qu'il ju- faut m'éliminer. On a juste à t'éliminer ou à te laisser jouer tout seul. Ouais, c'est Ouais, clair. genre ne pas jouer de la partie. Ouais. Donc je vais jouer avec mon deck Peuple. Le peuple fait. C'est pas le fait. J'ai préparé un D20 pour faire un lancer de dés si vous voulez pour commencer la partie. La flemme du seul truc aléatoire de l'appli. Bon, si jamais, moi j'ai fait 6. Sur le D20? Ouais. On part sur quoi? J'ai fait Plus haut commence ou plus bas commence? Le plus commence. 4. R. 4, 6. 19. Bon bah très bien. Il y en a que pour la raquette de toute façon. Bah oui, mais moi qui commence, ça veut dire que je pioche pas, ça veut dire que je perds plus ou moins le premier tour. Ça y est, à commencer. Ça y est. C'est pas très avantageux d'être premier à commencer. D'un point de vue C'est pas avantageux. purement chiffre, faut vous rendre compte. C'est pas optimisé. C'est toi qui n'as pas optimisé, de quoi tu me parles? Ferme ta gueule et pioche tes cartes. Un peu moins violent, madame. T'as mieux votre clapet, diantre. Et piochez vos C'est cartes mieux. afin de jouer. Je vais tenter comme ça. J'espère que je Elle est là. l'ai apporté dans mes écureuils. Donc dans l'ordre, c'est Emeric, moi, Elisa. Non, bah je pense que ça va faire... Ah, oui, si on peut faire ça. Attends. Laisse-moi juste... Gérer les joueurs. Voilà. Du coup, c'est moi. Je vais rester avec cette main-là, du coup. Et ben... Ok. Let's showtime. Et bah... Je pose une île. À vous. Oui. C'est tout Putain. tour. Et vas-y. Violent. Déjà, je pose un marais. Fais attention, on voit ta main. Ouais, mais après, vous avez juste à pas tricher. Le problème temps, c'est qu'il faut qu'on regarde ton écran pour voir ce que tu fais, donc... Bah, regardez juste pas la partie où il y a les terrains. Oui, bon. Là, Hein, bande de cons. Je voulais juste prévenir parce que je suis ton ami, mais apparemment je m'envoie me faire chier donc. Hmm. Je l'engage. Et Ah je ouais. pose une onirovoleuse Ferry. En 1-1 avec le vol, quand l'onirovoleuse... C'est chiant à dire. Ferry arrive sur le champ de bataille, surveiller 1. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est surveiller 1, mais... c'est pas marqué entre parenthèses? Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Vous pouvez la mettre, c'est une fois que vous l'avez regardée, vous la mettez dans le cimetière, ou c'est juste... Tu regardes je celle du choisis. dessus. Si tu veux la garder au-dessus, tu la laisses au-dessus. Sinon, tu peux la mettre au cimetière. C'était comme sur mon décra. C'est comme le regard où tu le mets en dessous. Alright. Ok. C'est à moi. Olewota. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Je pose une forêt. Bah c'est tout. Mais c'est bien, l'avantage c'est que les premiers tours ils sont rapides.
Je pose une deuxième île. Incroyable. Attends. Je me rends compte que j'aurais peut-être dû mulligan. C'est con. C'est pourquoi? Non, je veux pas savoir pourquoi. Tu vas attendre la fin de la partie. Bon bah pose tu attendras la une- fin de la partie. Je Et pose j'oublierai. une île. Hum, J'attaque. Attaque. Attaque. Et j'attaque Elisa parce qu'elle m'a traumatisé l'autre jour. C'est en 1-1, donc Toute une histoire de trauma. voilà. Tu sais, de base, mes rats sont gentils. Ouais, ouais. De base. Tes rats sont des connards. C'est toi le connard. Non, ce sont tes rats. C'est qui tes rats? C'est un streamer. Ah, tu parles de Sid? Bah non, y a pas de pissenlit dans les parages. Ouais, la blague va loin. Bon, du coup, c'est ça, c'est tout? Ah oui, pardon. Eh, pourquoi ça marche pas? Je Ouais. pioche, je pioche. Je pioche pas. Alors, je vais poser un marais. Et je vais Sur ton stream, tu engager retournes pas les plateaux Ouais, si, c'est Oiseau. vrai. le tout pour mettre Fureteur saute épinant de 2. Je peux l'engager pour ajouter un mana pair, ou je peux fourrager et ajouter 2 manas de la combinaison de mana colorée de votre choix. Pour fourrager, exilez 3 cartes de votre cimetière ou sacrifiez une nourriture. Ou sinon, je peux dépenser 4 de mana au total et l'engager pour chercher dans ma bibliothèque une carte d'écureuil, la révéler, le mettre dans ma main et mélanger. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, je peux cliquer sur les cartes pour vous les afficher ici. Quand ça quand elles arrivent à fonctionne. charger. Ça sera tout. Bah super. Je pose une plaine. Et je termine. Oh ouais. Décidément. Je pense savoir pourquoi. Euh, Je repose un marais. Il repose à marais. Le fameux marais. Faut que je vois un truc. Ouais. Du coup, j'attaque et cette fois c'est les breaks. Parce que chacun son tour. Oh no. Oh non. Aïe. Oh no, cringe. Moi, je Oh non. pioche. Cringe. Cringe. Alors, je vais engager mon marais et la forêt pour utiliser saisie de cache. Je molle 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. 4, oui. Les terrains. Les terrains. Alors, vous pouvez mettre dans votre main une carte permanente parmi les cartes meulées de cette manière. Du coup, Ça tombe bien, il y en a. il y en Ah, a si. un. Putain, je pensais que c'était un éphémère.
Les gars, ça tombe bien, il y en a pas. Un écureuil ou que vous avez renvoyé une carte écureuil dans votre main de cette manière crée un jeton nourriture. Donc, Oh non. J'ai posé un second mari. Parce que j'avais oublié qu'il était présent dans ma main, je l'avoue. super. Et je pense que je vais juste passer en phase d'attaque et attaquer Oiseau parce qu'il m'a poke. Et du coup, moi je te poke plus fort. Super, hein, je prends 2. Bah voilà, bah super. Ça y est, il est dans le mood, ça y Oh, est. ça y est, je peux plus jouer, voilà, c'est fini, ma game est finie. J'ai perdu, voilà. Ça- Super. Ça focus, c'est une honte. Tu veux que je te focus? Ouais, bah de toute façon, Voilà, on est là. parti Ouais, comme d'accord. c'est. Du coup, fin de phase, à toi justement. En Ouais. parlant du loup, Garou. Garou. Bon. Je pose une île. J'engage ma plaine et 2 îles. Ouais, je peux enfin jouer. Et je pose Rosie, chaumine de l'allée du Sud. Quand Rosie, chaumine de l'allée du Sud, arrive sur le champ de bataille, crée un jeton nourriture. Oh, vous êtes chiant avec vos jetons nourriture. Mais ça va, on a mis qu'un chacun. À chaque fois que vous créez un jeton nourriture, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée autre que Rosie. Mais il ne fonctionne Oh. pas du coup. C'est triste. Oui. Et bah du coup, je termine. Mais c'est à moi. C'est de oui. Oui, c'était tué. Pose une île. Il pose une île. Jusque là, vous suivez. Ouais, jusque là on Je est crois. ok. Oui, Je crois. Euh... Hmm. Je vais tout simplement réattaquer. Et Elisa pour qu'on soit à égalité. Oiseau, il va gagner à force de nous poke. Il va juste poke 1 à 1. Il va poke 20 points de vie une fois. Ouais, 20 fois un coup d'un point de vie en mode. Pas de mon tour. Là, c'est à moi. Je désengage mes terrains, je désengage ma créature et je pioche. Ah bien, pioché. C'est une honte. J'ai pioché. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai pioché. C'est l'idée. Quand tu te fais chier, tu te mets à chantonner, c'est terrible. J'ai mis une petite playlist sur Spotify là de musique de taverne sans copyright. J'espère qu'il y a vraiment pas de copyright parce que j'ai décidé de laisser la musique pour YouTube. Parce que là, il n'y a pas de son d'ambiance. Je vais engager ma forêt pour remplir le garde-manger. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur +1/+1 sur une créature que je contrôle, je mets un marqueur provision sur remplir le garde-manger. Si je dépense 2 mana et que je retiens un marqueur, je peux piocher une carte. Pourquoi j'arrive pas à cliquer sur la carte? Ça clique pas du tout. Parce que c'est bugué. Parce que c'est bugué. Oh, Attends, c'est je vais chiant faire- quand c'est bugué. Tiens, est-ce que ça marche mieux comme ça? Non. Non, moi tant pis. Non. Désolé, ma caméra est beaucoup plus qualitative quand c'est le jour. Ensuite, je vais engager le reste de mon mana pour mettre orateur en travois. Ah, celle-là, ça a marché. 3 mana neutres et 1 mana noir pour l'exiler depuis mon cimetière et voyez une autre carte de créature ciblée de mon cimetière de ma main.
Ah ouais, tu peux regarder ma créature, elle fait rien, hein, je te rassure. Hein. Du coup, il passe en phase d'attaque et je vais attaquer Enwiliku. Parce qu'il n'y a pas que l'oiseau qui a de attaquer puis l'un puis l'autre. Alors, Aïe. seconde J'ai mal. phase, fin de mon tour. À toi, oiseau qui brûle. Ah non, Ah, c'est bah, à Emmerich du coup. Non, c'est à moi, calme-toi. Non mais, Non, mais... ça veut skipper mon tour, c'est une honte. Ça aurait Oui, été je marrant sais. qu'on ne joue qu'à deux et que on laisse Emmerich comme ça dans l'incompréhension. Ouais, je pense. Hein. Ouais, ouais, ouais. J'engage l'entièreté pour un total de 5 pour mettre le vent du saule. Il a vol et Oh regarde. merde. Merde, il a une créature avec le vol. C'est bon, oiseau, tu peux plus jouer, c'est fini. C'est fini, j'ai perdu. Bon bah voilà, j'abandonne. Il peut te counter, c'est fini. Passe les 2 cartes en dessous. Et puis bah voilà. Mes tours sont rapides hein. À toi, oiseau qui brûle. Hésitez moi. Heureusement que non. Poser un marais. Euh... Hmm. Hein. Je vais engager un marais et 2 îles afin de poser un enchantement, blessure d'arme blanche. Donc je vais enchanter Emmerich ton vent du saule. La créature enchantée gagne -2/-2. Au début de l'entretien du contrôleur de la créature enchantée, ce joueur perd 2 points de vie. Ah, c'est bâtard. C'est dégueulasse ça monsieur. Je la mets là dans le coin. Si dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas très gentil, donc ton sol il prend -2/-2 là. -2/-2 là. -2/-2 quoi, comme ça gratuitement. Bah ouais. Hop. Et... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire? J'attaque Elisa. En 1-1. Vol. Faut préciser. Et si t'es Fin de mon là, tour. Je dégage. Je pioche. Cependant... Non, je déconne. T'as eu T'as failli Je paniquer, vais c'est... J'allais insulter tes grands-morts. Cependant, FMR, vous empêchez ce joueur de piocher jusqu'à la fin de la partie. Éphémère, le joueur suivant a perdu la partie. Ah. Hop, j'engage le tout pour mettre duo d'aggro. Ils ont contact mortel. Et quand ils arrivent, je peux mêler de cartes. Ce que je vais faire. Parce que, pourquoi pas. Je vais passer en phase d'attaque. Je vais
attaquer avec mon orateur Antrabos. Et je vais attaquer Oiseau. Parce qu'il m'a poke. Donc je prends 2. Donc tu prends 2. En vrai, il a même pas besoin de me taper, j'avoue que je vais juste perdre 2 points de vie par tour gratuitement. Fin de mon tour. À ton tour, Emmerich, tu perds 2 points de vie. J'aime bien comme elle lui rappelle qu'il perd 2 points de vie alors que c'est bon d'enchantement. Elle est trop contente qu'il perde des points de vie. Oh, quel enfer. Quel enfer. Bon, c'est pas grave, je vais tout réengager. Et je vais mettre... Landroval, témoin de l'horizon. Une créature avec vol. Il me fait chier. En fait, vous avez deux des créatures avec vol et moi j'ai que poke. Du coup, il a vol. À chaque fois À chaque fois qu'au moins 2 créatures que vous contrôlez attaquent un joueur, une créature attaquante sans le vol acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ah bâtard. Moi c'est bon, je peux plus jouer. Vas-y, je peux jouer, j'envoie toutes mes créatures parce que je peux pas bloquer les vôtres. Je termine du coup. Toi, oiseau qui boum. J'ai une créature qui me sert plus à rien, elle est en 1-2 au lieu d'être en 3-4. Quel plaisir. Alors, je repose un 4ème marais. Juste, c'était quoi du coup la créature que j'ai? Ok. Alors attends. Bon, oiseau, d'ici 2 semaines, je pourrais reprendre un mois de vie. Hein. Pourquoi? Je dois remonter à 50 000, tout va bien. Comment t'as fait? Ouais, non, tu mytho. Faut que je regarde vos cartes. Waouh, tu sais, moi, il y a peut-être plus grand chose à regarder maintenant. Ouais, bah je vais tout engager. Oh. Pour poser un dragon des archives. Donc vol 4-6. Avec, avec la parade pour 2 mana. Et quand le dragon des archives arrive sur le champ de bataille, regarde 2. Oh, 1, 2. En vrai, c'est pas mal. Hein. Et le dragon sorcier. Ah ouais, par contre, 4-6. Oh, tu fais chier. Et je mets les 2 tout au fond de mon deck. Tac. Donc là, du coup, t'es en 1-2. Et lui, il est Non, en 1-2 et 3-4. 3-4. Ouais, bah du coup, c'est Elisa que j'attaque. Hein. Désolé, pas désolé, mais je peux attaquer que toi avec cette créature en 1-1. Oui. La créature en 1-1. Et le pire, en vrai, c'est qu'oiseau, je te le dis, hein, t'as même pas besoin de me cibler. Hein. Parce que dans l'état, je peux pas attaquer.
Et je vais juste perdre des HP tous les tours. Et puis sans bah rien du avoir à coup, faire. fin de mon tour. Hop. Je pioche. Ok. Pour l'instant, hop. Je pose une nouvelle fois le duo de dague grosse, sauf que cette fois-ci, je vais pas mêler mes cartes. Et... Bah, je vais passer en phase d'attaque. Avec mon premier duo qui peut attaquer, ainsi que mon orateur, et je vais attaquer l'oiseau. Oh merde, je prends combien? Alors, pour te résumer, mon duo, il est en 3-2 avec contact mortel, et lui, il est en 2-2. Donc je prends 5. Si tu défends pas, oui. Si tu défends pas, ouais. Hors de question de perdre ce truc face à un contact mortel. Ouais, tu pouvais bloquer aussi mon Tu orateur. peux Hein. toujours bloquer le petit. Ouais, mais non. Putain, il me laisse pas jouer mes trucs. Bah, ça va. Non mais... Elisa, on sait à quoi va te servir ton orateur. Bon, bah, toi, mec, hein, tu perds 2 PV. Hein. Putain, il me laisse pas jouer mon gameplay, Zarna. Ça fait quel effet, hein? Ouais, mais pour l'instant, c'est toi qui as 11 PV parce que tu me laisses. Tu me laisses t'attaquer. J'engage 3 pour poser un fermier du quartier de l'Est. Quand il arrive sur le champ de bataille, créer un jeton nourriture. Putain. Ah, Quand vous faites ainsi, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque nourriture que vous contrôlez. Donc j'ai une créature qui gagne 2/2. et t'as aussi Rosie qui a un marqueur. Ouais, attends, une chose à la fois, s'il te plaît. Donc j'ai un 2/2 temporaire. Bon, de toute façon, quitte à faire, mettre là-dessus. Je vais le mettre là. Et j'ai un 1/1 permanent qui vient d'elle que je vais mettre sur lui. Ok. Je vais engager avec lui et Rosie. Et à chaque fois qu'au moins 2 créatures que vous contrôlez attaquent, une créature sur le vol acquiert le vol. Du coup, ils ont tous les 2 vol et attaquent Elisa. Alors, ça me fait combien au total? 4, 5, 6, 7. 7? Ouais. Bah 4 et 3. Avec vol. Franchement, on aurait dû me dire, j'aime pas quand on joue au vol et qu'on me dit pas. Bah j'ai prévenu que j'allais jouer mon Ah, peuple alors, fée. Mon peuple fée, il a du vol. Officiellement, c'est pas la mécanique de base de mon deck d'avoir du vol. C'est juste la mécanique secondaire. Mais comme j'ai pas pioché la mécanique principale, bah je joue avec la Tu secondaire. m'as dit pareil pour le deck oiseau, hein. Mais en fait, le deck oiseau, c'est ce que je te disais. La mécanique, c'est de... ça reste des Oui, oiseaux. Mais la mécanique est de leur enlever le vol. Là, le truc, c'est oui, que... mais j'ai pas trop de vol, tu me disais. Alors que c'est... Là, le truc, c'est que... j'ai quelques vols dans mon deck, c'est un fait. Plus une créature qui peut donner le vol. Ouais, mais c'est juste pour un tour. Ça donne quand même le vol pour une attaque. Mais hors de ça, bah je suis bloqué. Là, je finis. Hop. Bon, je sais que maintenant, je mets de côté mon deck chauve-souris, c'est mon seul deck avec le vol pour le moment. Mais non, la mécanique principale de ce deck là, c'est autre chose. C'est pas censé être les vols. Mais comme j'ai pas pioché autre chose, bah je fais avec. Je... mets un marais.
Il a mis un marais. C'est Shrek, il a tellement de marais qu'il a peu d'îles. C'est le garde champêtre. Le garde champêtre. Le garde champêtre. Je vais engager un marais et une île pour utiliser une aventure éphémère, libérer la fée, meulez 4 cartes, puis mettez dans votre main une carte d'éphémère, de rituel ou de peuple fée parmi les cartes meulées. Ok. Déjà, Les voilà. cartes mêlées. Attends, quoi? Éphémère, rituel ou peuple fée. Tac. Les autres, je les meule, donc c'est meulé, c'est exil, hein, c'est ça? Non, mêlée, c'est dans le cimetière. Ok. Donc, elle est là et je peux la... Je pourrais réinvoquer la créature après avoir utilisé forcément l'effet. Bah, dans les faits, tu pourrais la réinvoquer tout de suite, hein. T'as le coup de mana suffisant. C'est quoi le flash déjà? Tu peux utiliser le sort quand tu veux. C'est comme une Donc, éphémère. Ça marche comme un Comme éphémère. si c'était un éphémère, ouais. Donc tu peux t'en servir en tant que réaction ou ce genre de choses. J'engage mon île restante et un marais pour poser Obira, duelliste rêvante. Donc, créature légendaire, peuple fée, guerrier, flash, vol. En 2-2. À chaque fois qu'un autre peuple fée arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie. Ah, Ah oui. c'est celle-là, effectivement. J'attaquais Emmerich avec mes 2 créatures en vol. Donc mon dragon en 4-6. Et mon vol en 1-1. Alors attends, juste que je relise un truc. Parade, c'est quand il est ciblé par un sort Ou une capacité. ou une capacité. C'était juste, je voulais vérifier le coup en mana au cas où. Ouais. Bah du coup, je vais défendre ton 1-1 avec mon vent du sol. Et je vais prendre le reste des dégâts. Donc c'est quoi, 4? Donc tu prends 4. Et du coup, hop, récupère ton enchantement, tu peux le foutre à la poubelle. Non mais... Saloperie. Saloperie. J'ai perdu trop d'HP avec ces conneries. Bah du coup, fin de mon tour. C'est à moi. Oui, c'est à toi. C'est à moi de jouer maintenant. Maintenant, c'est à moi de jouer. À moi, c'est à moi, à moi, à moi. Ouais, mène-toi quand même. Pioche. Ça me sert à rien. Hmm. 2, 3. Je pose cultivatrice des mortes baies. Au début du combat, pendant mon tour, je peux fourrager. Du coup, ça écrit les 3 cartes ou sacrifier. Enfin, exiler 3 cartes du cimetière ou sacrifier une nourriture. À chaque fois que vous fourragez, mettez un marqueur +1/+1 sur la cultivatrice de morte baies. Ceci étant fait. Eh bien, je vais passer en phase d'attaque et je vais fourrager. Donc, je vais exiler 3 cartes de mon cimetière. Là, je sais pas où mettre mon exil. Je vais mettre sur le côté là. Et je vais mettre un marqueur sur ma cultivatrice. Je vais engager mon orateur et mes 2 duos.
Et je vais attaquer... Bah, Emmerich pour me venger. Oh. Alors rappelle-moi tes cartes. Alors, les deux là sont en 3-2 contact mortel. Et lui, il est en 2-2. Je vais défendre un de tes contacts mortels avec mon fermier. Ok. Qui est en 2-3, du coup les deux meurent. Ok. Et je prends, du coup, 5. 3, 4, 5. 5, ouais. Ouais, c'est bon. Seconde phase, je vais... Ah, j'ai mis un marqueur durant ce tour. Donc, il y a une provision. Pourquoi que c'était pas si con que ça? Enfin bon, c'est pas grave. Je vais mettre fin à mon tour. À toi, Emmerich. Hop. Je pose une île. Alors. Rappelle-moi ce qu'elle fait ta créature en bas. Elle? Ouais. Au début de chaque combat, je peux fourrager. Et à chaque fois que je fourrage, elle a un marqueur en +1/+1. Voilà. Ok. Et elle est en combien là? Là, du coup, actuellement, elle est en 3-4. Que je vérifie vite fait les cartes de mon cimetière. Je vais peut-être me faire détester, mais... Ah bah non, je peux même pas. Allez, on Allez. apprécie. Bah du coup, pour la peine, j'engage 4 îles et mes nourritures pour récupérer des points de vie. Du coup, je récupère 6. Oui. Oui. Ouais. Bon, c'est... J'ai pas fait dans le bon ordre, tant pis. De toute façon, ça fonctionnera quand même. J'utilise ma plaine et mon île pour utiliser dard de hobbit. Dard de hobby. Inflige X blessures à une créature ciblée, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre de nourritures que vous contrôlez. Je n'en contrôle que 2, donc c'est X2. Et je vais mettre le dégât sur ton rat avec le contact mortel. Ok. Ah, parce que je n'aime pas le contact mortel. Je comprends pas Je termine. pourquoi. Parce que c'est mortel. Trop de mana sur ce truc. Écarte-les un peu, genre. Eh ben, je remets un marais. T'as tout un espace pour tes terrains, profite. Plutôt que de tous les entasser au même endroit. Hmm. Déjà, je vais engager une île et un marais pour invoquer mon plaisantin crocheteur de serrure, donc avec le vol et vigilance en 1-3. Comme c'est un peuple fait, vous perdez chacun un point de vie. Ok. Aïe. C'est picote. Ça picote. Euh...
On est d'accord que l'aventure, je suis pas obligé de la faire, je peux décider de mettre directement la créature et du coup j'ai pas l'aventure. C'est Oui. ça. Bah du coup je vais engager ma deuxième île et 3 marais pour invoquer la clique des fileuses avec le vol en 3-3 qui est aussi un peu bluffé, donc vous reperdez un point de vie. Ok. Et en fait, c'est là, il nous achève juste en faisant popper des feux un peu partout. Ouais, c'est ça, il a assez de mana, tu sais. Mais aussi, je refaisais... Elles ont combien tes créatures, Emmerich? 4-5-1-1. Sachant que je n'ai qu'une seule avec le vol. Fatalement. Bah, je t'attaque avec mes deux créatures qui ont le vol, donc une en 4-6 et une en 2-2. Bah, je vais défendre celle en 2-2 avec ma 4-5. Cependant, Eh bah oui. Cependant... j'utilise 2 marais pour mon éphémère escrime de Féerie, que je peux invoquer avec un mana noir et autant de mana que je veux. Une créature ciblée gagne moins X jusqu'à la fin du tour. Donc, comme j'ai mis un mana supplémentaire noir, c'est -1/-1. Cette créature gagne -3/-3 supplémentaires jusqu'à la fin de tour si vous contrôlez au moins un peuple fée au moment où vous avez lancé ce sort. Donc là, c'est combien? -4, -4? -4/-4. Bon, bah. Ou pas. Et je prends 4. De l'autre créature. Du coup, ma créature, elle meurt pas, là, on est d'accord? Non, non. Ok. Oh, elle meurt pas de 0 point de dégâts, hein, c'est compliqué. Hein. Pas mon tour. Ouais. Le pire, c'est que je m'en suis douté hein, quand je l'ai vu mettre la carte. Quand je l'ai vu compter ses marées. Hein. Je vais engager 2 mana pour sacrifier ma nourriture et gagner 3 points de vie. Ils ont tous déjà. Pardonne-moi, Emmerich, mais si je dois tomber, tu tomberas avec moi. Parce que dans tous les cas, je pouvais pas bloquer ces créatures. Donc j'avais à passer en phase d'attaque avec toutes mes créatures, je peux pas fourrager. Et je vais attaquer Emmerich. Voilà. Je t'emporte avec moi dans ma tombe. À toi, oiseau. Il me manquait 4 tours. En fait, moi, ce qui est con là, c'est que j'ai que 3 mana à dépenser à chaque fois parce que malheureusement, lorsque j'ai meulé plein de mana en fait. Ouais, puis là, de toute façon, il t'achève donc. Là, il m'achève. Ah ouais, parce que t'as pile 10 HP, j'ai pile 10 d'attaque. Bon Ah, j'aurais bah... cru pouvoir survivre un tour. Non, pas les fées. Ah.
GG oiseau, t'as gagné. Tu vois, t'as pas eu peur. Ouais. J'ai gagné mon premier free for all. En fait, vous avez du bol que j'ai pas pu utiliser cette carte-là. Laquelle? Que j'ai mis au milieu de mon plateau. La bataille de l'Ezo. Détruisez toutes les créatures. Ah! Puis créez un jeton de nourriture pour chaque créature que vous contrôlez. Ah! Voilà, en fait, c'est ça le truc principal, c'est de jouer avec la nourriture. Normalement. Mais la chance a fait que je n'ai pas eu foutu des probas. Je n'ai pas eu le droit au dernier terrain blanc qui me manquait. C'est pas grave, hein. Moi, j'avais cette carte en main depuis le début. Pas la mana pour le, pour pas le la mana. poser. Parce que genre, elle fait en sorte que toutes mes créatures sont aussi des créatures nourriture. Mhm. Donc j'aurais pu les sacrifier, les ramener à la vie grâce à d'autres créatures, etc. et tout en fait. Ouais, bah oui. Oh, bah, super. Mais ouais, mais la mécanique principale de ce deck là, c'est les jetons. Bon, après, j'avoue, Que ce j'ai soit nourriture ou cheaté. autre. Je pensais pas, c'est vrai que... Non mais t'inquiète, hein, moi j'avais accepté en toute conscience qu'il y avait du vol et je suis en mode, bon bah c'est pas grave, hein, Emmerich n'a pas de vol. J'avoue que par contre, Alors, moi, c'était prévisible qu'il allait y avoir du vol à partir du moment où j'ai dit peuple fait. là c'était le pas de bol. Que moi j'ai du vol. Parce que je te dis, c'était vraiment pas la base de ce que j'aurais dû jouer. C'était pas de vol. Remettez-vous à 20. Hop. J'ai fait 15. Attends, parce que j'ai pas choisi mon deck encore. J'ai fait 15. Ah. Bon bah nous on relancera après. Tout dépend oiseau maintenant. 16. Bon bah du coup Lisa, ça va se jouer entre toi et moi pour la 2 et 3ème place. J'ai fait 17. 4. Ok. Du coup, oiseau, Elisa, moi. Ok. Est-ce qu'on rentre avec le même deck ou on change? Non, moi je change. Oiseau, Elisa, moi. Je vais changer aussi. Bah je change aussi. Le raton laveur. Moi je suis sur un deck elf. Avec du vol? Moi je vais utiliser mon ninja gredin. Avec du vol, j'en ai peut-être une dans le tas. 2 peut-être grand max. Ça devrait aller. Le ninja. En vrai, je crois que dans mon raton laveur, j'ai peut-être de la portée, donc ça va. Peut-être. Hop. Ah, j'ai vidé la liste à droite. Je n'ai plus de cartes d'afficher. Voilà. Je vais la tenter. Hop. Hop. Je vais... Quoique non, je vais pas la tenter parce qu'en fait je n'ai pas mélangé mon... Je n'ai pas remélangé mon paquet de cartes. Donc Je vais try. Ouais, je vais le tenter comme ça. j'espère que je vais pas regretter ma décision de... Bon, c'est pas un mulligan, hein. J'annule juste mon truc parce que j'avais pas mélangé. Non, il a pas mélangé. Non, il a pas mélangé. Buvez de l'eau, c'est important. Buvez de l'eau et abonnez-vous. Je vais rester comme ça et je vais mettre une carte en dessous de ma bibliothèque. Ok.
Stay hydrated. C'est un message pour tous. Restez hydratés, c'est Tu important. fais bien, du coup, je vais boire un petit coup. Tout le monde a bu. Instant Pepsi. C'est en Pepsi, c'est ça. Pause pespi. Euh... quand je mulligan, faut que je fasse quoi déjà avec les 7 cartes que j'ai en main? Tu dois en mettre une en dessous de ta bibliothèque. Les 7 cartes en main, Ouais, tu les remélanges dans ton deck. Et tu ouais, je remélanges. remélange de base, ok. Ah, ok. Ouais. J'avais pas compris. Puis après, tu repioches 7 et t'en choisis une que tu mettras en dessous, et ainsi de suite, si tu continues mulligan. Tout dépend de ton niveau de masochisme. Commencer la partie avec une carte. Ouais, il y a des decks qui en sont capables. Hein. C'est genre, je pose un terrain, le tour d'après, pioche une carte activable, pose une carte, et ainsi de suite. Pioche une carte. Ou aller chercher un terrain, ajoutez-le à votre main, et ainsi de suite. Il y en a qui arrivent à jouer comme ça, je sais pas comment ils font. Moi, ça doit être des decks très très précis. Ok. Je suis bon. Du coup, c'est moi qui commence? Oui. Yep. Et vous, monsieur. Je pose un marais. Je sais pas si vous avez vu, c'est celui de Shrek. Ouais, c'est ce qu'on voit. Fin de mon tour. Eh, Eh, what? Je pose une fourrure. C'est à Emerald de commencer. Je pose une île. J'engage mon île Il engage. pour utiliser évasion d'anniversaire. Piochez une carte, l'anneau vous tente. Ah ouais. Ah Et putain, l'anneau, oui, d'accord, c'est ce deck-là. je sais plus où je l'ai foutu l'anneau. C'est vraiment que je l'ai pas mélangé dans mon deck. C'est pas grave, on va le mettre là. Et j'ai un marqueur dessus. À toi. Je vais juste regarder si je l'ai pas foutu. Bah, Pose une île.
l'intelligence d'un homme. Je vais engager mes 2 manas. Proposer un infiltrateur en chronote. Donc créature humain ninja en 1-2. Vol. Avec lequel j'ai une capacité pour 3 mana neutres et 1 mana noir. L'infiltrateur en chronote gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ah. Ok. Et fin de mon tour. Mais c'était moi, je pioche. Je pose Elle une pioche. montagne. Et je nage le tout pour mettre 10 racines des 3 arbres. C'est une adorable taupe qui me permet, lorsque je l'engage, d'ajouter un mana de la couleur de mon choix. Et à toi, Emmerich. Je pioche. Qui pose une forêt. Perdu. J'engage les 2 pour mettre Meriadoc Brandebout. À chaque fois qu'au moins un alphelin que vous contrôlez attaque un joueur, créez un jeton nourriture. Voilà. Tic. À toi. Je pose une 2e île. Et je suis emmerdé. Ah. Comment je fais quand j'ai une carte qui ne m'indique pas de mana? C'est qu'elle est vide. Ah, du mauvais c'est parce que c'est une saga. C'est parce qu'elle n'était pas dans le bon sens. Je me dis Aubert qu'il y avait un problème. Ouais. Hum. Merde, j'arrive pas à voir ta carte, Elisa. Ta créature là. Tu peux. Là, je sais que ça marche bien. Là, comme ça. Allez, clique là, compte tes morts. 10 racines des 3 arbres. Encore un 3, ok. Et Mike en 2-2. Oui. Ya monsieur. Ya. Ya. Je vais engager mon marais et mes 2 îles. Et je vais invoquer le Sacre Lame Nezumi. Ra et Samouraï en 3-2. Le Sacre Lame Nezumi a le contact mortel tant que vous contrôlez un artefact. Ce n'est pas le cas. Le Sacre Lame Nezumi a la menace tant que vous contrôlez un enchantement. Ce n'est pas le cas non plus. Pas encore. Parce qu'une saga est un enchantement. Ouais, mais comme vous pouvez le voir, elle n'est Oui. active nulle part. Oui. Et du coup, j'attaque Emmerich avec mon infiltrateur en chronote avec le vol en 1-2. Donc je prends un. Et... prends le dégât. Aïe. Ça picote. Ah, ça picote. Ah, ça picote, espèce de... Fin de mon tour. Mais c'était moi. J'ai dit Non, il a déjà, fini son. je pioche. Alors, je pose une montagne. J'engage une montagne, une forêt, et je vais utiliser 10 racines. Du coup, je vais l'engager pour avoir un mana vert pour invoquer Tisran de la garde ronce. À chaque fois que je débourse 4, les ratons laveurs que je contrôle viennent plus 1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Qu'est-ce que c'est débourser 4?
Dépenser 4, c'est dépenser 4 mana au moment où... Enfin, vous dépensez 4 au moment où vous dépensez votre 4e mana au total pour lancer des sorts durant un tour. Enfin, pendant un tour. Et c'est ainsi que s'achève mon tour. Hop. Je pose une plaine. Et j'engage mes 3 manas pour poser Glorfindel, sauveteur intrépide. À chaque fois que vous appliquez le regard, choisissez l'un et cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc je choisis soit qu'il doit être, il doit être bloqué ce tour-ci si possible, soit qu'il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature à chaque combat. D'accord. Je termine. J'engage un marais et une île. Pour invoquer le maître fourrure d'argent. Un Rae Ninja en 2/2. Avec le Bah, ninjutsu pour un mana bleu et un mana noir. Les capacités de ninjutsu que vous activez coûtent un mana de moins à activer. Les autres créatures ninja et les autres créatures gredins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Alors, j'imagine... Putain, je sais plus c'est quoi le ninjutsu, du coup, exactement. En fait, c'est quand tu vas attaquer avec une créature et que tu as une autre en main, tu peux dépenser le coup de mana du ninjutsu de la créature dans ta main pour l'invoquer à la place de ta créature attaquante. Et du coup, celle-ci est attaquante. C'est ça. Oh ouais. Bah, c'est du fast switch en fait, donc si personne défend sur une petite créature, ça te permet de taper par exemple avec une créature plus grosse. Du coup, toutes les autres créatures ninja et gredins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc, j'ai mon infiltrateur qui gagne +1/+1. C'est un Donc, Ningro. il est en 2/3 maintenant. Vu que c'est chacun son tour, Elisa, je t'attaque avec. Il a le vol en 2/3. 1, 2. Et fin de mon tour. Ok. Hop, hop. Je pioche. Je pose une montagne.
2, 3. Et un mana rouge. Et j'invoque le frondeur des théières. Il a menace. À chaque fois que je débourse 4, le frondeur inflige 2 blessures à chaque adversaire. J'ai déboursé 4 au moment de lancer sort, du coup lui ça compte pas. Hein. C'est plutôt sur les effets de la vétérane que ça va jouer. Les ratons laveurs que je contrôle gagnent +1/+1 et ont la vigilance jusqu'à la fin du tour. Hop. Donc, comme ça. Du coup il y aura que Hal qui va avoir. Enfin lui aussi mais il a une mal d'invocation. Il est malade. Il est malade. J'arrive pas à cliquer sur les cartes de oiseaux, c'est terrible. J'arrive pas à cliquer sur la tienne non plus. Non, mais je pense que le site doit être récent ou je sais pas quoi, et du coup il est très buggé. Parce que pourtant elles sont largement lisibles hein, pour le site normalement. Bon, de toute façon c'est pas grave. Je vais engager Tisracine pour avoir un mana vert et utiliser mon rituel bagarre à coups de long tige. Je peux faire cadeau d'un poisson engagé mais je vais pas le faire. Choisissez une créature ciblée que vous contrôlez et une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Je vais cibler ma vétérane et le putain de vol de oiseau. Mettez un marqueur si vous avez promis si le cadeau a été promis, ce qui n'est pas le cas. Puis cette créature se bat l'une contre l'autre. Mais on peut pas se battre vu que t'as pas porté. Bah c'est pas grave ça. Porter c'est pour que je bloque les créatures vol. Maintenant tu me fais douter. Ça va regarder. Non, c'est bien ça. Du coup, il y a juste baston entre un piaf et un raton laveur. Mais du coup quand tu fais ça en fait, le vol c'est comme s'il volait pas quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais, donc je me fais éclater mon truc j'imagine. Oui. Va te faire foutre. Merci. Ta gueule. Tant de gentillesse. Tant d'acharnement. Oh, tout de suite. Je gagne une fois, ça se venge. Mais non, c'est parce que t'as un putain de vol. Tu. Riputu. Ça la rate. Ouais, et alors? T'es jaloux? Non. Toujours préféré être un oiseau majestueux qu'un truc qui bouffe du fromage et se fait taper par des pièges à souris. Je tonk. Merde, c'est la moustiquaire. Je vais pas pouvoir attaquer. Donc ça va être la fin de mon tour. Attends, parce que ta créature, elle avait combien? De base, elle a été en 4-5, mais vu qu'elle a reçu 2 blessures, ça valait pas le coup de l'emmener en bataille, même si elle avait vigilance, parce que Elle bah. avait Il suffit 4-5 ton truc. Ouais. Alors. Je pose un terrain légendaire, la comté. C'est là où on fait du fromage? C'est malin. Arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une créature légendaire. J'en contrôle 2, donc c'est bon. Je me permets d'ajouter un mana vert ou de l'engager pour créer un jeton de nourriture. Enfin, de l'engager avec 2 mana pour un jeton de nourriture. Ensuite... J'engage une île plus 2 mana, reste là toi, pour mettre Elrond, seigneur de Faucombe. Lui, il est À en chaque train fois que... d'étaler son jeu, là. Emmerich, Oui. tu peux pas mettre de créatures légendaires? De quoi? Je crois pas que tu peux mettre 2 créatures légendaires sur un même terrain. Non, on peut pas mettre de créatures légendaires identiques.
Ok, autant pour moi alors. Sinon, ça serait la merde, je suis déjà à 3. Plus un terrain. Ça me fait avoir le doute, mais non, il me semble que c'est bien. Ces créatures légendaires identiques qu'on peut pas avoir. Je crois que j'ai ça sur une de mes cartes du Seigneur des Anneaux où c'est justement précisé que Ah oui, cette ouais. créature-là ne peut pas être posée 2 fois. Et Ok. qu'elle est légendaire, donc... Ouais, donc c'est bien la même créature, ok, parce que je me faisais peur, je me disais, ouais, c'est quoi toutes ces créatures légendaires là? En tout, que je lis son effet. À chaque fois qu'Elrond arrive, seigneur de faux combat, une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, regard 1. Si c'est la deuxième fois. Attends. Ouais, si c'est la deuxième fois que cette capacité est résolue, l'anneau vous tente. Ce tour-ci, pardon. L'anneau vous tente. Bon, du coup, regard 1. Je vais la laisser ici. J'ai eu regard 1. Donc lui, il gagne +1/+1 pour le tour. Et l'effet. Euh... Il est en combien ton raton là du coup? Lequel? Ta vétérane. Bon, ta vétérane et même l'autre qui est encore actif. 3-4. Et là, il a reçu 2 blessures. Du coup, 3-2. Ok, du coup je vais mettre l'effet doit être bloqué ce tour-ci si possible. Et je vais engager Lisa avec. Il est en 4-3. 4-3 et doit être bloqué. Hmm. C'est pour moi gueule du coup? Oui, t'inquiète, oiseau, il y aura bientôt le droit aussi. Je vais bloquer avec mes vétérane du coup. Ok. Et t'es en combien ta vétérane, rappelle-moi? 3-2 du Ouais, coup. du coup, la créature meurt aussi. Ah, oiseau. J'engage 2 îles pour poser une hackeuse du circuit lunaire. Humain ninja en 2-1 avec le ninjutsu pour 1 mana bleu. À chaque fois que la hackeuse du circuit lunaire inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte à moins que la hackeuse du circuit lunaire ne soit arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Euh...
Et fin de mon tour. Oui. Oups. Là. Alors, je dépense 3, un mana vert et un mana vert grâce à Tisratine. Et je pose le glouton Rusheshin. Alors, quand le glouton arrive, je peux soit lui mettre un marqueur, soit qu'il se bat contre une créature, soit détruire un enchantement ou un artefact. Cependant, je vais faire mettre un marqueur sur mon fondeur, qui d'ailleurs va avoir sa capacité active puisque j'ai dépensé plus de au moins 4. Enfin, j'ai déboursé 4. Qui a affiché 2 blessures à vous deux. Et, 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 et. Mais, merde. Mais, Voilà. et- et- Hmm. Pour l'instant, ça fait d'abord mon tour. Ok. Oui, oui, oui. Je pioche. J'engage ma forêt en pleine mon île pour utiliser restauration antique. Sacrifier un terrain. Je sacrifie mon île. Sacrifier un terrain, mettez. Attends. Chacun dans le but avec jusqu'à 2 quarts de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Et comme je contrôle pas de créatures à 4 ou plus, ça sert à rien de faire le deuxième effet. Hop. Les 2 terrains de base. Donc je mélange. Ça. Mais. Ça va là. Et ça, c'est engagé. Voilà. Et je termine. Ok. La Wiz au Cameroun. La War the Livre de Cru. Je pose un marais. J'avais oublié du coup, mais cette créature-là a +1/+1. C'est un ninja. Ok. Euh...
On est d'accord qu'une saga, une fois qu'elle est posée, à chaque, Oui. à chaque nouveau. À chaque tour, j'utilise l'effet suivant ou je suis obligé de redépenser le mana pour faire le deuxième effet? Non, chaque tour, c'est l'effet suivant du coup. Ok, ça se fait automatiquement. Ouais. C'est pas comme les classes où ils t'indiquent un coup de mana entre chaque utilisation. Ok. Bah, du coup, je vais tout engager pour poser un enchantement saga. Donc, mon sacre lame Nezumi a désormais la menace. Donc, renvoyer jusqu'à une cible créature ou planeswalker dans la main de son propriétaire. Ah, Emric, tu peux faire partir ton Elrond en vacances, s'il te plaît? non mais il revient juste dans ma main, il revient juste après. Ouais, ouais, mais pour l'instant, il part en vacances, c'est ce que je dis. Mais qu'est-ce que vous avez contre Elrond, le pauvre? Il est C'est pas contre chiant. Elrond, c'est contre toi. C'est devenu personnel. Pourquoi c'est personnel contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait Je sais pas, encore? une simple envie. Une simple envie de me bully, d'accord. 3-2, 3-2, 2-2. La menace, c'est quoi déjà? Il faut que ça soit bloqué par 2 créatures. Oui, il faut deux créatures pour bloquer celle-ci. J'attaque avec mon sacre lame Nezumi en 3-2, Emric. Oui, bon bah, je prends 3 quoi. Ok. Je vais la mettre là en commander zone. Là. Fin de mon tour. C'est à moi. Pouf, pouf. Hop. Je vais ajouter 2 cloutons ici. Je pioche. Euh, Je vais engager un mana rouge et une forêt pour invoquer le menteur mitinérant. À chaque fois que je débourse 4, je mets un marqueur +1/+1. Je peux l'engager pour avoir soit un mana rouge, soit un mana vert. Je dépense le reste de ma mana et j'engage Tisratine pour mettre Moira, tacticienne du rebut. Alors, au début de ma première phase principale, je peux ajouter un mana rouge ou un mana vert pour chaque raton laveur que je contrôle. À chaque fois que je dépense 4, je peux gagner 3 points de vie. Et à chaque fois que je dépense 8, je peux exiler 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Et jusqu'à la fin de mon prochain tour, je peux jouer ces cartes. Normalement, si je me gourre pas, je viens de dépenser mon 4e mana parmi le total de sorts. Ton quatrième mana, mais que ton deuxième pour l'autre que tu as invoqué avant. Attends. Vous déboursez 4 au moment où vous dépensez votre 4e mana au total pour lancer des sorts Ah, pendant le tour. ah si oh, bah, parce qu'après je sais pas si. Ah, du coup non, ça devrait peut-être compter du coup. Parce que moi je partais du principe que si tu l'as fait apparaître avant l'utilisation des 4 et que après tu utilises un mana pour, on va dire, pour compléter le 4, ça comptait pas, mais peut-être que si du coup. Bah, de toute façon, dans ce cas, je vais pas utiliser son effet, elle vient d'arriver. Oui, mais je parlais de l'autre. Lui et lui, du coup. Ouais.
Bah, en haut, forcément, il va pouvoir l'utiliser. Il l'a depuis un moment. Bah après, on avait vu que les capacités, c'est seulement bloqué si c'était pour l'engager, tu vois. Ouais. On l'avait vu ça. Pourquoi tu as remis un marqueur +1/+1? Monsieur Gouré, pardon. Lui, c'est que vous perdez 2 points de vie. Gratos. Ouais, je me disais aussi. Et c'est lui qui a un marqueur +1/+1. Euh... Je vais passer en phase d'attaque. Oiseau, je vais engager mon frondeur des théières et mon glouton Ruchichine. Richichine. Ok, ils ont Richichine. combien chacun? Alors, chacun. Alors, lui, il est en 4-5 avec menace. Et Oh. lui, il est en 5-4. Je bloque celui qui est en 5-4. Ok. Donc après, je prends 4, c'est ça? Ouais. Ok. Fin de mon tour. Imoué. Imoué. Je pioche. J'engage une île et 2 forêts pour reposer à l'onde. Tu sais, ça fait longtemps. Il est revenu de son congé, ça y est. Il était en RTT. Donc, il arrive, je regarde 1. Que je vais mettre dans le fond. Je l'engage en forêt +1. Et je mets la vigie de l'ordre terrien. L'autre terrien, pardon. À chaque fois qu'il attaque, je regarde 1. Mais son effet s'active une deuxième fois, donc je regarde 1. Je vais laisser au-dessus. Et comme ça s'est activé une deuxième fois, j'ai le niveau 2 sur l'anneau que je vais mettre sur que je vais mettre sur mon alflan. Donc, niveau 2 de l'anneau, je vais vous lire le niveau 1 avec, parce que je ne l'avais toujours pas équipé. Votre porteur de l'anneau est légendaire et ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure. Donc inférieur ou égal strictement. Enfin, inférieur ou égal. Niveau 2, à chaque fois que votre porteur de l'anneau attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Voilà. Ok. Du coup, bah, voilà. Il est en 2-2 et je peux faire du mal à personne. Ok. Donc bah, je termine. Ok. Donc je pioche une carte. Comme je viens de piocher, le deuxième effet de mon enchantement s'active. Oui. Renvoyez une carte d'artefact depuis votre cimetière dans votre main. Si vous ne pouvez pas le faire, piochez une carte. Comme vous voyez, j'ai que 2 créatures dans mon cimetière. Donc tu pioches. Donc je repioche une carte.
Et t'as pas la bonne couleur, pioche. Ok. Je vais engager tous mes manas pour poser l'agent futuriste, donc créature humain ninja en 3-4. Tant que l'agent futuriste est engagé, c'est un humain et citoyen avec une force et une endurance de base de 1-1, et il ne peut pas être bloqué. Pour 2 manas neutres et 1 mana bleu, dégagez l'agent futuriste. Ok. Donc là, dans l'état, c'est un humain ninja en 3-4. Là, c'est un humain ninja en 3-4. Et quand En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est parce que du coup, quand tu attaques, ça devient une créature 1-1. Mais qui ne peut pas être bloquée. Mais qui ne peut pas être bloqué. J'avoue que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais... En gros, il change d'identité, quoi. Ouais, c'est ça, il met C'est ses James lunettes. Bond. C'est James Bond. Euh, fin de mon tour. C'était moi. Hop, hop, hop. Je pioche. Hmm. Euh, J'ai dépensé du coup, vu que c'est le début de mon tour, j'ajoute soit la mana rouge, soit la mana vert pour chaque carton vert que je contrôle. Donc on va dire euh, rouge, vert, vert. Voilà. Ok. Bah, je vais déjà dépenser du coup ces 3 mana là, gratuitement, pour invoquer le tronqueur des roues secondaires. Il a menace. Et à chaque fois que je débourse 4, je peux me défoncer de ma main. Je fais ainsi, je peux piocher une carte. Ensuite, je vais engager une forêt et une montagne pour utiliser mon effet mer, sortir les ordures. Sortir les affluents inflige 3 blessures à une cible, créature ou Placewalker. Si je contrôle un raton laveur, je peux me défausser d'une carte où j'ai plus rien dans ma main. Donc, on va pas faire l'effet. Je vais infliger du coup 3 blessures gratuitement à Elrond, parce qu'il fait chier son monde. Il a rien fait, il se fait focus, le pauvre. Non mais... c'est terrible. Alors, vu Cet que acharnement sur lui, c'est... j'ai inconcevable. j'ai déboursé 4. Donc, on va faire des par l'ordre. Lui, il va vous infliger 2 blessures.
lui, pas d'effet parce que j'ai plus de main. Elle me fait gagner 3 points de vie. Et lui, il a un marqueur. +1, +1. C'est moi où elle est en train de se mettre giga bien là? Non, 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 non. Je vais faire comme ça parce que je sais que lui, il a mal d'invocation. Voilà. Je vais passer en phase d'attaque. Je vais attaquer avec mon frondeur, mon glouton et mon mentor. Et je vais attaquer. Alors, la dernière fois, j'ai attaqué Oiseau, donc je vais attaquer Emmerich. Qui veut être un petit résumé de mes créatures. Ouais. Alors, lui, il est en 4-5 menace. Lui, il est en 5-4. Et lui, il est en 4-4. Je défends ton 5-4 et ton 4-4. Mes 2 créatures meurent. Et du coup, je prends 4, c'est ça? Ouais. Seconde phase, ça va être la fin de mon tour. À toi. Je pose une île. Ouais, bah c'est bien. J'utilise une forêt et une plaine. Ravissement de la comté. Envoyez une carte permanente ciblée de votre cimetière dans votre main, créez un jeton nourriture. Donc le jeton nourriture. Et le permanent ciblé, c'est le ronde. Lui, là, lui, là. Ouais, lui, là, ouais. Ouais, et puis En tout j'engage cas, 3 c'est leur mana accurate, hein. Il a envie des choses. pour le mettre. Il est là, hein, il est présent. J'étais là quand j'ai vu le courage des hommes s'effondrer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu des ratons laveurs. Et un Voilà. ours. Et je termine. C'est donc à mon tour. C'est à ton Oui. tour. Je pioche une carte. Ce faisant, j'active Ce donc faisant. la troisième partie de ma saga, qui me dit exiler cette saga, puis renvoyer-la sur le champ de bataille, transformée et sous votre contrôle. Hop là. Elle se transforme donc en découverte vivante, créature enchantement avec le vol en 3-3. À chaque fois que vous lancez un sort, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort avec la même valeur de mana que ce sort jusqu'à votre prochain tour. J'ai pas compris. En gros, si je lance un sort qui me coûte 3 de mana, ben jusqu'à mon prochain tour, vous ne pouvez pas lancer de sort qui coûte 3 de mana. Mais on peut faire au-dessus ou en dessous, c'est ça? Oui, Au-dessus ou en Ok. dessous, mais pas la même mais valeur. pas 3. Ok. Faut tu me coûtes un petit peu là. Juste un petit peu. Ce faisant, je pose une île. Il pose une. Euh... Ah, j'ai oublié de faire son effet. Ouh. Ce sera là. Le fameux regard. Je vais engager un marais et 2 îles Donc pour 3. mettre un artefact équipement, donc 3 mana. L'énorme lame d'énergie. La créature équipée gagne +4, +0.
À chaque fois que l'énorme lame d'énergie devient attachée à une créature, engagez cette créature. Et équipement 2. Équipement 2. Ok. Par contre, c'est la première fois que je lance un artefact équipement. Je l'équipe direct ou du coup ça veut dire que je suis obligé d'équipement 2 pour pouvoir l'équiper la première fois. Est-ce que c'est marqué équipé directement une fois C'est juste invoqué ou un truc du genre marqué, la créature équipée gagne plus 4 plus 0 à chaque fois que Ok. l'énorme. J'ai lu la carte. Donc là, en gros, tu poses ton artefact sur le côté et il faut que tu fasses le coup d'équipement. D'accord. Ce que je vais faire. Oui, ce que tu peux faire largement. Fais-le. Et donc, je vais le mettre sur mon sacre lame Nezumi. Qui était en 3-2 et qui donc passe en 7-2. 7-2. Putain. Et du coup, comme il vient d'être équipé, il est engagé. Et du coup, t'as. Donc sur ce tour-là, il peut pas attaquer, on est d'accord? Parce que c'est juste. il peut pas attaquer. Ouais, parce que c'est pas C'était dans marqué les faits, engagé et attaquant. Ouais, c'est. À chaque fois que l'énorme lame d'énergie devient attachée à une créature, engager cette créature. Ouais, c'est ça. Donc elle pourra attaquer qu'à partir de mon prochain tour, c'est ça? Et du coup, c'est quoi les nouveaux effets de ta créature maintenant que tu as Bah, et un enchantement et un artefact bah, il a le contact mortel et la menace. En 7-2. Ah ouais. Ok. Du coup, voilà. Donc lui, il est engagé jusqu'au prochain tour. Du coup, ça, vu que c'était un enchantement avant, il a quand même le mal d'invocation ou pas? Oui, parce Ok. qu'elle a été exilée et revient, donc considérée comme une créature. Ok. Je vais attaquer avec mon agent futuriste, qui est normalement en 3-4, mais comme je l'engage pour attaquer, il devient un humain citoyen de 1-1 non bloquable. Ouais. Bah, je vais attaquer Elisa, hein, parce qu'elle a un peu trop de points de vie. Eh Ah. Ouais. C'est Je suis tellement prise. violent. Ah, quasiment oiseau, tu vois, l'épée, je pensais que tu l'aurais peut-être plus foutu sur lui. Je viens d'y penser. Tout C'est pas net. grave. Parce que du coup, ça aurait fait un poke à 5. Truc énervé. Un sac qui peut pas être bloqué. Hein. Un 5-1 qui peut pas être bloqué, c'est super fort. Ouais, Après, de toute façon, surtout. t'aurais pas pu poke ce tour-ci, de toute manière. Ouais, mais après, Si les c'était autres ça. fois, ça aurait été free. Ouais, tu Je m'étonnes. pense. Bah, suffisait d'engager 3 mana au préalable quand même. Ouais. Et du Donc coup, par contre, faut pas qu'on oublie, nos sorts à 3 mana sont bloqués. On peut pas les ouais. utiliser. Du coup, c'est bon, oiseau? Par contre, attends. Là, Hmm. le deuxième effet, c'est du mana pour le dégager. Ça veut dire que du coup, si je veux réattaquer avec, je suis obligé de le dégager Non, en et de le fait, réengager c'est après? pour si tu veux bloquer en fait avec cette créature. Ah oui, c'est genre si tu m'attaques et que je dis bah maintenant je veux bloquer, mais du coup hop je paye le mana et puis je bloque Ouais, avec. c'est ça. Ouais, c'est l'idée. Ok. En fait, c'est pas. Dans les faits, c'est pas marqué. Reste engagé tant que vous avez pas dépensé le coup. Ok. Elle est dégagée tout le temps, donc enfin elle sera engagée et dégagée comme un monstre classique. Ok. Donc là, ton prochain tour, bah. Sup Repasse en 3-4. Ok. Fin de mon tour. À moi. Hop, hop, hop. Et je gagne du coup de la mana grâce à Moera. Euh... Rouge, vert, rouge, vert. Et je pioche une carte. C'est un sort à 3 mana qui n'est pas utilisable. Si c'est ça, c'est drôle. T'as vraiment de la chance, oiseau. Quoi? Du coup, ça veut En pas vrai, dire j'avoue que c'est trop casse-couille comme truc. ça veut pas dire que je vais pas me défendre. Et donc, je vais passer en phase d'attaque. Avec
mon frondeur, le glouton, le troqueur et mon mentor. Je vais t'attaquer, oiseau. Je vais te faire un recap. 4-5 menaces. 5-4. 3-3 menaces. 4-4. Ah. Bah, t'aurais pu défendre sur ces deux créatures normales et rester en vie, oiseau. Ouais, attends, Et peut-être ne que c'est plus rien faire après. Ouais. Tu sais, je fais pas grand chose déjà depuis le début de la game, hein, donc. Bon. Bon bah, soit. Bon bah, fin de mon tour. T'as de la chance, oiseau, qu'elle avait dit. Hein. Bah, je te montrerai la carte que j'avais pour te dire que t'avais de la chance. De toute façon, ça va pas changer grand chose au résultat, hein. Je vais faire ça. Et je peux mettre ma Galadriel. Ouais. Ouais. Je peux mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Voilà. 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 Bon bah, t'as gagné, hein. Allez. Bon bah, du coup, la carte que j'avais qui avait une valeur de mana de 3, c'était je pouvais faire cadeau à une carte, ce que j'allais faire du coup. Elle avait portée. Et si elle arrive et que j'avais promis cadeau, je pouvais détruire un artefact ou un enchantement qu'un adversaire contrôle. Donc j'aurais détruit ta lame. Super. Voilà. En attendant, je comprends pas pourquoi mon Elrond s'est fait autant focus. Parce qu'il avait l'air chiant. Il a l'air chiant que dalle, il me donne juste regard 1. Oh, après j'aurais eu Kogan. Ah, quel dommage que j'ai pas pu le jouer. Vraiment, j'ai pas compris. Et du coup, J'ai- il est 23h, donc je vais couper le stream ici. Vous pouvez vous refaire un duel si vous voulez. Non, il est 23h, je vais me coucher, je suis Voilà. fatiguée. On va couper ici. Du coup, je reviens rapidement. Ça marche. Tac. Voilà, du coup, merci à tous d'avoir suivi ce live. Oui. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à follow la chaîne et à vous abonner si le contenu vous plaît et que le cœur vous en dit. Et je vous dis à demain pour le prochain stream. Bonne fin de soirée à tous. Ciao.